Une chose que je voulais dire que j'ai oublié, c'est quoi? C'est que on doit prononcer à haute voix 3 mots un derrière l'autre. Et pourquoi 3 mots un derrière l'autre? Pesach, Matzah ou Maror. Et pourquoi Pesach, Matzah ou Maror? Parce que si tu fais les gématres de Pesach, Matzah ou Maror, ça te fait 729. Et alors c'est quoi 729? Eh bien, qui est sorti? C'est Israël. Qui c'est Israël? Le premier Israël qui a été, c'est Yaakov. Yaakov, il s'est écrit dans la Torah avec un vav une seule fois dans toute la Torah. Et pourquoi? Parce qu'il a pris du nom de Eliyahu, c'est écrit Elia 5 fois dans les prophètes, sans vav. Sans le vav. Pourquoi? Parce que lui, il l'a pris, il a dit je le prends en garantie. En gage, que tu m'apportes toi le Mashiach. Après je te le rends. Alors c'est pour ça que c'est écrit Elia 5 fois. Et donc c'est écrit aussi Yaakov 5 fois dans tous les 24 livres. Mais une seule fois dans toute la Torah et 4 fois dans les prophètes. Donc ces 5 vav sont justement en gage. Voilà. Alors si tu prends le nom en entier de Yaakov avec vav, 188 plus 541, ça fait 729. 729, c'est Pesach, Matzah ou Maror. Yaakov et Israël. C'est Yaakov et Israël. C'est la garantie qu'il y aura le Mashiach. C'est la garantie qu'il y aura le Mashiach. Et c'est pour ça que de quoi on parle? On parle d'ici qu'il y aura le sauvetage, finalement la fin de la Géoula. La Géoula. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi 729? Alors 729, il est sorti, il est né. 729, oui non? Il est né. Mais avant, il y avait la conception, oui ou non? Combien de temps? 9 mois. 9 mois. Oui ou non? 9 mois, très bien. Et d'où il est né? Yaakov, Israël, de Abraham et Israël. Oui ou non? Alors, chacun, il est quoi? Il est une âme de Adam Arishon. Vous vous souvenez? Abraham, c'est le Gilgul du Nefesh de Adam Arishon. Dit le Zohar. Israël, c'est le Gilgul de Ruach d'Adam Arishon, et Yaakov, c'est le Gilgul de Nishmat d'Adam Arishon. C'est les 3 degrés, n'est-ce pas, de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Le plus élevé, c'est Neshama. C'est Yaakov. Alors, ceci étant dit, quoi, il y a 9 mois. Alors, tu fais 9 par 9 par 9. C'est combien? C'est 729. C'est le 9 au cube, c'est 729. C'est quoi? C'est Pesach, Matzah, Maror. Et c'est aussi Yaakov et Israël. Ah, mais ils sont 9 mois dans le ventre en conception. 9 multiplié par 9 multiplié par 9, ça fait 729. 729. C'est quoi? C'est Pesach, Matzah, Maror. Et c'est aussi Yaakov et Israël. Eh, mais combien il y a de temps de gestation? Il y a 271 jours. Et c'est pour ça que c'est la guématre de Herayon. C'est-à-dire quoi, Herayon? C'est-à-dire, c'est la grossesse, ce qu'on appelle en français. Oui? Et si tu fais la Gemara de Herayon, c'est 271 jours, qui est, nous dit la Gemara, le compte de 9 mois de 30 jours, plus 1 le jour de la naissance. Ça fait 271. Avec un resh. Herayon. Herayon, oui. Alors qu'est-ce que tu as? 271 plus 729, combien ça te fait? Ça te fait 1000, 1000 c'est Elef, c'est Aleph. Alors tu retrouves l'unité, Ishtabach, Shemo. 271 plus 729. Ça te fait 1000. 1000 c'est Elef. Elef c'est Elef. Elef c'est aussi Aleph. C'est-à-dire que tu fais Yaakov Israël. Voilà. Tu comprends maintenant? Alors là, tu as ici. Ça, c'est la preuve que c'est on retrouve la plénitude qu'on a perdue à cause de la faute du lieu. Voilà, tu retrouves cette plénitude au niveau, pourquoi des milliers? Vous devez comprendre. Parce que ici, regardez, le niveau de la SIA, de l'action, c'est le niveau des unités. Plus tu sais, en progression géométrique. Ensuite, la Yetzira, le niveau des dizaines. La Bria, le niveau des centaines, et le Hatzilut, le plus élevé, le niveau des milliers. Tu es arrivé jusqu'au niveau des milliers. 232. Le voilà 232 qu'on a vu dans dans les codes, et tout ça en 232. Ouais, dans Israël. Voilà, Israël. Et alors tu retrouves maintenant, dans un autre cheminement, c'est 232, en quoi? En travers la valeur numérique de cette infrastructure métaphysique qui va en progression géométrique.
1, 10, 100, 1000. Le quatrième monde, c'est celui du Sod, Pshat, Remes, Drash et Sod. Tu vois au niveau du Sod, c'est clair ou pas? Alors, ça ne dit pas le Sod, et dans la langue originelle. Vous comprenez? Et si tu prends ce Vav-là, qui est en plus dans toute la Torah, le nom de Yaakov, il est cité 212 fois. Il y a une seule fois, c'est 213e fois, il est avec un Vav. Pourquoi ce Vav? D'où il est? Quelle lettre c'est? C'est là, 1000, écoutez-moi bien, 184 364e lettre de la Torah. C'est quoi? 184, tu traduis 184 en milliers, c'est Pagod. Pagod, c'est quoi? Celui qui va dire. Le Pagod Ifkod, c'est lui le libérateur. Alors il te libère. C'est pour ça que ça c'est en milliers. Tu vois, 184 000. De qui tu as été libéré? De 364 et 364 jours du Hassatan. Ishtabar Shemo. 184, 364. Mais regardez jusqu'où ça va. C'est ça, 184 ou 164. Et qui c'est qui va dire? C'est le Vav qui va naître par Eliyahu Hanavi. Qui l'a pris de Yaakov. Voilà. Et il se trouve ici dans la 184 000. C'est ça, il lui rend à ce moment-là. 364e lettre de la Torah. Vous vous rendez compte? Ben, il faut retenir deux chiffres. 184, pas code. 184 000, c'est pas code. Et à ça. C'est le mot clé. Celui qui va dire ça, il va se reconnaître comme le libérateur. Pas code, if code. Et c'est moi qui l'a dit. Alors dans ces là, et puis de qui? De 364, c'est Hassatan. C'est clair? Incroyable. D'où l'importance de dire ces trois mots-là. Comment? D'où l'importance de dire ces trois mots-là. D'où l'importance de dire ces trois mots ensemble, Pesach, Matzah, Maror, qui tiennent quoi? Qui ont cette signification-là, puisqu'on est né, n'est-ce pas, à ce même niveau, au niveau aussi de Avot. C'est un appel à la Géoula. Et c'est un appel évidemment à la Géoula, comme vous voyez. Incroyable, hein? Parce que vous voyez comme chaque détail, il y a tellement de détails, vous n'avez pas une idée. Toute l'année, on peut étudier ce morceau-là de Pessah. Alors, vous avez de quoi passer la nuit entière. Bon, on est là, on amen. Magnifique.